Prenons aujourd'hui la direction de Corté depuis la gare d'Ajaccio. Le train dessert de nombreux villages blottis dans un paysage de montagne, faisant apparaître une végétation dense et luxuriante. Après avoir franchi viaducs, précipices et tunnels, nous arrivons à Corté après 2 heures de transport au cœur de l'ex-capitale de la nation corse, sous l'ère Paoli. La statue de Paoli s'élève sur la place de Corté comme dans toutes les villes et villages de Corse pour rendre hommage à celui qui s'est battu pour obtenir l'indépendance de son île face à la menace des Génois, des Anglais et des Français. La maison du général Gaffori, criblée d'impacts de balles, témoigne de la rudesse des combats qui a opposé Corté aux envahisseurs génois. Sur les hauteurs de la ville, la citadelle dont les remparts ont été érigés par Vauban, sur les restes d'un vieux château du XVe siècle, semble posée en équilibre à l'extrémité d'un piton rocheux, véritable nid d'aigle contre les invasions. La citadelle aura été, au fil de l'histoire, le siège d'une caserne, d'un pénitencier et la base de la Légion étrangère avant de devenir un musée. Plus admiré que Napoléon pour son esprit nationaliste qui allie tradition et modernité, Paoli, admirateur des philosophes du siècle des Lumières, rêve d'un grand destin pour la Corse. Mais son ambition pour l'époque dérange Génois, Anglais et Français qui souhaitent reconquérir ce territoire insulaire. Décidés à défendre leur indépendance, les forces paolistes gagnent plusieurs batailles contre les troupes françaises, dont celle de Borgo en 1768. Mais les troupes de Louis XV remportent une victoire définitive sur Paoli en 1769 à Ponténove. L'indépendantiste est contraint à l'exil en Grande-Bretagne. La Corse perd dès lors son indépendance avant de devenir un département et une région au fil de l'histoire.